Tu ne devrais pas sortir avec elle. Qu'avez-vous dit? Vous avez entendu. Certaines choses ne sont pas faites pour être mélangées. Est-ce que je vous connais? Non, je ne veux pas vous connaître. Mais j'en sais assez quand je vois quelque chose qui ne devrait pas exister. C'est évident. Madame, c'est trop. Ce qui dépasse les bornes, c'est de l'amener ici comme si c'était normal, comme si on pouvait en être fier. Tori, éloigne-toi de mon fauteuil. Je m'éloignerai de ton fauteuil quand on dira enfin la vérité tout haut. Tu crois que c'est une jolie déclaration, n'est-ce pas? Comme si c'était une œuvre de charité. Ce n'est pas ton accessoire, ma belle. Et attention au langage. Vous avez l'âge de ma mère, sinon je... Oh, maintenant tu veux jouer les nobles. Tu crois vraiment qu'elle comprendra ce que c'est que d'être toi? C'est galère? Non, elle fait la progressiste jusqu'à ce que ça se corse. Et elle part. Elles le font. Et vous croyez qu'insulter des innocents va réparer le passé? Non, c'est vous qui devriez avoir honte. Mon Dieu, ton peuple s'est battu pour la dignité. Et toi, tu la jettes pour un post Instagram. Ça suffit. Oh, tu crois que le monde va vous regarder et y voir de l'amour? Non, ils riront de vous et ils le feront dans votre dos. Moi, je vous le dis en face. Bon, ça suffit. D'accord. Vous n'allez pas parler à mes clients comme ça. Pas dans mon salon. Eh bien, si tu gérais mieux ton salon, tu pourrais empêcher des gens comme ça d'entrer. Terminé. Fini? Je suis une habituée ici, Jessica. Si tu me demandes de partir aujourd'hui, tu perds ma clientèle. Je m'en remettrai. Ne vous en faites pas. Vous partez immédiatement. Désolé pour elle, chérie. Elle ne vaut rien. Rien? Vous verrez. Les gens sont d'accord avec moi, vous savez. Vous verrez bien que j'ai raison. Je suis vraiment désolée que vous ayez eu à subir ça ici. Cet endroit est censé être un lieu sûr. Ce n'est pas l'endroit, c'est ce que les gens choisissent de porter en eux. Le racisme ne vient pas d'une couleur qui en déteste une autre. Il vient des gens qui pensent que la haine a une couleur. Pas dans mon salon. Pas tant que je serai là. On apprécie beaucoup, Jessica. Mais c'est un manque de respect flagrant. C'est tout bonnement irrespectueux. C'est inadmissible. Difficile? Tu ne croirais jamais ce que j'ai vu aujourd'hui. Un imbécile chez le coiffeur, assis avec une blanche à son bras, comme s'il en était fier. Personne n'a rien dit, alors je l'ai fait. Tu as dit quelque chose d'important. Et comment? Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Je leur ai juste dit exactement ce que tout le monde pensait. Ou peut-être que tout le monde pensait autre chose. Et qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ça veut dire que peut-être qu'ils n'ont pas vu deux races. Peut-être qu'ils ont juste vu deux personnes, maman. Tu vois, tu es trop jeune pour comprendre. À mon époque, les gens avaient des principes. On savait avec qui on devait être. Les choses avaient un sens. Qu'est-ce qui n'a pas de sens? Que les gens vivent comme ils le veulent? Oh, je vois. Alors maintenant, tout est permis, c'est ça? D'accord. Peu importe qui tu es, d'où tu viens. Pourquoi ça importerait? L'amour n'est pas un programme de fidélité. Maman, pas besoin de la même couleur pour un couple respectable. Tu ne comprends pas comment est le monde. Tu as été élevé dans une bulle, à poster des hashtags en pensant que ça changeait quelque chose. Et toi, tu as grandi en prétendant que le silence était la morale. Pardon? Tu parles de valeur, mais je ne vois que de la peur. Crier sur des inconnus te donne raison, ce n'est pas de la force. Surveille donc ton ton, Joshua. Je le surveille. Je te regarde transformer le bon vieux temps en une excuse pour être cruel. Cruel? Je ne fais que protéger la décence et la bienséance. Non, tu protèges ce qui est familier. Grosse différence. Le monde change et tu détestes qu'il avance sans toi. Tu dis que c'est de valeur, mais ce ne sont que des règles. Des règles qui séparaient, effrayaient, rendaient silencieux. Non, ça s'appelle des limites, au cas où tu l'aurais oublié, mon fils. Et regarde où ces limites nous ont menés. Divisés, en colère, et toujours en train de décider qui mérite d'aimer qui. Oh, c'est moi la méchante. Je pense que tu prouves à quel point c'est facile d'en devenir une quand on n'écoute plus. Tu finiras bien par comprendre ça, tu verras. Peut-être, mais d'ici là, j'espère ne pas être comme ça. Une femme qui harcèle un couple mixte et ça se passe dans un salon? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne devrais pas sortir avec elle. C'est écœurant, pas vrai? Qui a bien pu l'élever? Si vous êtes le patron de cette vieille femme, j'espère qu'elle sera virée aujourd'hui. Ils ont déformé mes propos. Non, ils savent très bien ce que tu as dit. Je ne faisais que défendre ce qui est juste. Non, maman, tu te mettais en travers. C'est en ligne maintenant. Mais je ne comprends même pas comment les gens peuvent partager ça aussi vite. C'est la haine qui se propage plus vite que la vérité. Pas de morale. Tu n'étais pas là. Tu n'as pas vu à quel point ils étaient irrespectueux. Maman, c'est toi qui as été irrespectueuse. Il y a une différence entre avoir une opinion et humilier les gens en public. Tu penses que je mérite ça, de perdre mon travail, que des inconnus me menacent?
Tu m'as appris à ne pas juger les gens qu'on ne connaît pas. Il est temps que tu l'appliques aussi. Maman, Megan, Bonjour, Madame Lawson. Je suis ravie de vous rencontrer enfin. Vous deux, vous resteriez avec nous pour la soirée? oui, on était dans le quartier, alors je me suis dit de vous présenter. Je vous ai préparé ça. Josh m'a dit que vous aimiez les cookies. C'est très attentionné. Merci, ma chère. Alors, elle peut entrer? Oui, bien sûr. N'hésitez surtout pas. Entrez donc. Josh m'a tellement parlé de vous. Il m'a raconté que vous adoriez chanter en faisant le ménage. Je ne le fais plus beaucoup, pas autant qu'avant en tout cas. J'espère que ça ne vous dérange pas que je dise ça, mais j'ai vu votre vidéo. Vous l'avez vu. Tout le monde l'a vu. Je sais que ça doit être dur d'être jugé par le monde entier pour un seul instant. Vous êtes gentil. Vous n'êtes pas obligé. Ce n'est pas de la gentillesse. J'ai vu des gens faire des erreurs et changer. Ma mère disait, personne n'apprend rien sans être un peu mal à l'aise d'abord. Vous parlez comme quelqu'un qui a 2 fois votre âge. Vous seriez surprise, beaucoup de gens de mon âge parlent ainsi. Maman, elle n'est pas là pour se disputer. On a pensé que tu voudrais la connaître. Je ne mérite pas votre bienveillance, aucun de vous. Vous êtes là maintenant, et c'est ça qui compte. Oui, maman. Le monde serait meilleur si les adultes disaient parfois « j'avais tort ». Qu'est-ce que tu en dis? Bon, je crois qu'il serait peut-être plus prudent de goûter tes gâteaux, histoire de voir, avant de me laisser complètement emporter par l'enthousiasme. Bonne odeur. Derek, Emily, Qu'est-ce que vous voulez? je voudrais juste 1 minute de votre temps, Nous n'avons rien de plus à vous dire. s'il vous plaît. J'ai dit des choses vraiment horribles par pure ignorance. Et je ne peux absolument pas revenir sur ce que j'ai dit. Mais je peux m'excuser pour toutes ces choses. Pourquoi? Parce que je me suis vue à travers les yeux de mon fils. Et j'ai détesté ça. Je pensais défendre quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Mais tout ce que je protégeais, c'était ma propre peur. Vos paroles ont fait du mal, Madame Lawson. Ah non, je mérite amplement tout ce qui s'est produit par la suite. Mais je souhaite sincèrement faire mieux à l'avenir. J'avais tort. Il faut beaucoup de courage pour admettre ça. La plupart des gens s'enfoncent. Eh bien, il n'est jamais trop tard pour ouvrir les yeux et faire mieux. Alors je suppose, bonjour. Je vous remercie sincèrement, à vous deux. Prenez soin l'un de l'autre. Vous méritez le bonheur. Comment as-tu pu faire ça? Je te croyais mort, Alex. Qui que vous soyez, vous faites erreur. Je m'appelle John et je suis en plein dîner d'anniversaire avec ma femme. Comment peux-tu avoir une femme alors qu'on est toujours mariés? Quoi? Marissa, juste, cette femme est dérangée. Oh, je suis furieuse, Alex. On a fait tes funérailles et tu étais vivant tout ce temps. Je n'y crois pas. Comme je l'ai dit, vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Je suis John, pas Alex. Peu importe le nom que tu te donnes, je sais très bien qui tu es. Je te reconnaîtrai. Bon, John, qu'est-ce qui se passe? Qui est cette femme? Je sais pas. Je suis sa femme, qu'il a laissée seule et enceinte. Je l'ai pleurée pendant des années. D'accord. Quoi qu'il arrive, nous pouvons certainement vous aider. Marissa, laisse tomber, d'accord? Je vais juste appeler le directeur. Ça va aller. Non, John, c'est bon, d'accord? Elle a traversé beaucoup. Non, je n'ai pas à traverser beaucoup. C'est lui qui m'a fait traverser beaucoup. Savez-vous dans combien de dettes il m'a laissé et combien de temps il m'a fallu pour sortir la tête de l'eau? Attendez, des dettes? Je le retrouve ici 5 ans plus tard, dînant dans un restaurant chic avec une autre femme, comme si rien n'était. Tu as détruit ma vie, Alex. Impardonnable. Et maintenant, tu n'admets même pas qui tu es. Je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Je m'appelle John. Tu me dégoûtes. Non mais, plus mon vin préféré, c'est déjà inacceptable. Et il laisse des folles harceler les clients sans rien faire. Cet endroit se dégrade vraiment. Tu sais quoi? On devrait partir et trouver un autre endroit où manger, d'accord? D'accord. Allons-y. Qu'est-ce qui va pas? C'est juste que je n'arrête pas de penser à cette fille au restaurant et à tout ce qu'elle a dit. Elle était complètement folle. Tout ce qu'elle a dit était insensé. Elle s'est même trompée sur mon nom. Tu ne trouves pas ça bizarre que je n'aie rencontré aucun membre de ta famille et que tu aies voulu qu'on se marie en secret au lieu d'organiser un grand mariage? Tu ne peux pas sérieusement prendre au sérieux ce que cette femme a dit. Elle m'a jeté du vin dessus. Je sais, mais certaines choses étaient logiques. Logique? À quel sujet exactement? Les dettes, John.
Écoute, je sais à quel point nos finances vont mal ces derniers temps, à quel point on est endetté avec cette maison. Mais enfin, tu es sérieuse? Tu veux vraiment qu'on parle d'argent, de nos problèmes, maintenant, ce soir, le soir de notre anniversaire? Désolée, je ne peux pas en profiter avec tant de questions. Si tu répondais à quelques-unes. Je n'ai vraiment pas la moindre réponse à vous donner. C'est incroyable! Tu gâches notre soirée? Je ne gâche absolument rien. Trop tard. Je me couche. Bonjour, je suis Marissa. Vous vous souvenez, l'autre soir? Oui, je me souviens très bien de vous. Désolée de débarquer ainsi. Puis-je vous poser quelques questions? On dirait vraiment John. C'est John ou Alex. Quoique, qui sait si Alex était même son vrai nom quand je l'ai rencontré? Et vous en êtes sûre? Si vous étiez séparés de votre mari depuis 5 ans et que vous l'aperceviez à l'autre bout d'une pièce, le reconnaîtriez-vous? Oui, je le reconnaîtrais. Écoutez, je ne sais pas quoi croire, mais je sais que John me cache des choses. Il m'a toujours caché des choses et il agissait si étrangement hier soir. Il ne m'attendait pas. J'ai emménagé ici il y a 2 mois, mais avant, j'étais à l'autre bout de l'État, avec lui. On a été mariés 3 ans. Je pensais que nous étions heureux. On a utilisé l'héritage de mon père pour acheter une grande maison parce qu'on voulait tous les deux une grande famille. J'étais si excitée de tomber enceinte. Tout était parfait. Jusqu'au jour où Alex est parti naviguer avec son ami Marcus. Il n'est jamais rentré. Désolée. J'étais anéantie. Je n'avais même pas de corps à enterrer et Marcus nous a juste raconté ce qui s'était passé. Et peu de temps après, j'ai aussi perdu le bébé. Ça a dû être horrible. C'était un cauchemar et ça n'a fait qu'empirer. J'ai découvert qu'Alex avait contracté des hypothèques sur la maison dans mon dos et qu'il avait pris le reste de l'héritage de mon père. Je n'ai jamais su ce qu'il avait fait de l'argent avant de mourir, sauf qu'il n'est pas mort. Tout était un mensonge. Et on dirait qu'il vous ment aussi. Je soupire. Je ne veux pas y croire. Mais beaucoup de choses dans la vie de John ne collent pas. Pourtant, j'ai besoin de plus de réponses. Moi aussi. Et je crois savoir où on peut les trouver. Bonjour mesdames, je peux vous aider? Je ne pense pas, cher Marcus. Émilie, c'est bien toi que je vois? C'est vraiment toi? Je voulais prendre de tes nouvelles et voir comment tu allais. C'est si chargé au magasin. J'ai quelques questions pour toi et j'attends que tu y répondes. Tu me dois bien ça. Question? Mais je te parle d'Alex, là. Mon ex-mari. Tu te souviens de lui, non? Ton soi-disant meilleur ami. Celui qui est censé être mort. Petit rire. Soi-disant? Tu veux dire quoi? Imagine ma surprise quand je suis allée dîner l'autre soir et que j'ai vu mon mari décédé boire du vin avec sa nouvelle femme. C'est elle, d'ailleurs. Marissa, bonjour. Comment? Mauvais acteur, Marcus. Je n'arrive pas à croire que je ne l'ai jamais remarqué. J'ai réfléchi. Quand je te connaissais, tu étais toujours fauché. 3 mois après la mort d'Alex, tu as déménagé et acheté ce magasin. Comment ça s'est passé, exactement? Non, Émilie. Savais-tu qu'aider quelqu'un à simuler sa propre mort pour un gain financier est une fraude? Oublie la perte du magasin. Si je vais voir la police, je pense que tu vas faire un tour en prison. Non, attends, je peux tout expliquer. Je t'en prie. Dis-moi toute la vérité maintenant, et je ne mêlerai pas ton nom à ça. Fais-le vite avant que je change d'avis. Alex avait besoin d'argent rapidement, c'est tout ce que je sais. Il savait comment l'obtenir et avait besoin de mon aide. Il a dit qu'il me donnerait la compte pour ce magasin si je faisais ce qu'il demandait. Et qu'as-tu fait? Pas grand-chose, en fait. J'ai sorti mon bateau sur l'eau alors que je savais qu'il y aurait une tempête. Et quand je suis rentré, j'ai menti en disant qu'Alex était passé par-dessus bord. Où est-il allé? Je ne sais pas. Il pensait que ce serait mieux si on ne se revoyait plus jamais. 2 semaines après ses funérailles, j'ai reçu un chèque par la poste. Et c'est tout. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Soupir. Comment John, Alex, a-t-il pu faire quelque chose d'aussi cruel? Écoute, Marcus, j'ai une dernière question. Quand vous avez mis au point ce plan, Alex et toi, savais-tu que j'étais enceinte de son bébé? Oui. Désolé. Garde ça, je ne veux pas d'excuses. S'il te plaît, je ne veux plus du tout être mêlé à toute cette histoire. J'ai une nouvelle vie maintenant. Oui, une vie payée par ma douleur, ma souffrance et avec mon argent. Mais je tiendrai ma promesse. C'est Alex qui a une dette envers moi. Et j'ai bien l'intention de m'assurer qu'il la paie.
Je ne sais toujours pas vraiment ce que nous cherchons exactement. Il doit bien y avoir une sorte de preuve tangible que nous pouvons apporter à la police. Par exemple, un faux passeport, une trace financière ou quelque chose de similaire. Il y a peut-être quelque chose dans le coffre-fort de John, mais je ne connais pas la combinaison. Je suis toujours très mal à l'aise de fouiller dans ses affaires. Il serait vraiment, vraiment furieux contre moi. Il te manipule, il te fait douter de ton propre instinct. Ne le laisse pas te contrôler, même en dehors de cette pièce. Tu as raison. Tu as raison. Et c'est l'anniversaire de John, 11-23. Il y a toujours l'anniversaire d'Alex. 12-13. Quelle partie de notre vie n'est pas un mensonge? Tu es prête à le découvrir? Waouh! Je savais que John était endetté, mais là, c'est vraiment, vraiment grave. Tout comme cette très étrange et suspecte police d'assurance. John n'a pas de police d'assurance. Mais non, ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. $1 million en cas de mort accidentelle et mutilation, payable à John James. Il a imité ma signature. Il y a autre chose. Vous prévoyez un voyage à la montagne? Non, pas que je sache, non. Il y a des billets d'avion ici, avec ton nom dessus. Quoi? Un reçu de location de voiture, un reçu pour du matériel d'escalade. Quoi? C'est une brochure pour des services de crémation. Je crois que je vais vomir. Marissa, tu dois absolument faire attention. Tu es en grand danger. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui, on fait quoi? Tada! John, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je voulais te faire une surprise. On part faire un petit voyage à la montagne, tous les deux. Un endroit isolé où on pourra faire de la randonnée. Randonnée? Je pensais que tu serais plus contente que ça. C'est le voyage de toute une vie. Tu te rends compte? J'ai déjà nos passeports. Ils sont là. Monsieur, puis-je voir vos passeports? Bien sûr. C'est vous? Quoi? Non, ce n'est pas moi. Saviez-vous que la fraude au passeport est un crime fédéral? Non, ce n'est pas moi. L'usurpation d'identité, la falsification de documents d'assurance ou la préparation d'un meurtre? Quoi? Marissa? Sir? En état d'arrestation. Pourquoi? Mais c'est une honte absolue. C'est complètement scandaleux. On a trouvé ton coffre-fort, John. Ou Alex. Bonjour Alex. C'est probablement la dernière fois qu'on se verra en dehors d'un tribunal. Toi, comment es-tu ici? Je l'ai trouvé. Je savais qu'une partie de notre vie était un mensonge et je ne voulais pas y croire. Mais elle m'a donné la force de trouver la vérité. Et la vérité finit toujours par éclater, tôt ou tard. Et la vérité, cette fois, va enfin me libérer complètement. Monsieur, les mains derrière le dos. Non, mais attendez, quoi? Ces femmes sont folles et dangereuses. Monsieur. Merci. Je veux dire, malgré tout ce qu'il t'a fait, tu as quand même trouvé la force de m'aider. Forte aussi, Marissa. Tu as fait confiance à ton instinct et cru une inconnue plutôt que quelqu'un en qui tu pensais avoir confiance. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Je veux dire, je serais probablement partie en voyage et j'aurais pu mourir. Mais tu n'y es pas allé. Tu ne l'as pas suivi. Tu t'es défendu avec force. Il faut beaucoup de courage pour ça. Ne l'oublie jamais. N'oublierai pas. Les papiers du divorce, il faut que tu signes. Tu es sérieux? Je ne voulais pas faire ça ici, mais il est temps. J'ai failli mourir dans cet accident, Ethan, et c'est comme ça que tu me réveilles? À quoi bon repousser l'inévitable, n'est-ce pas? Autant en finir une bonne fois pour toutes, sans plus attendre. Tu vas vraiment me quitter au moment où je suis au plus bas? Tu le vois comme cruel, mais non. Tu dois apprendre à te débrouiller seule, Anna. Je peux à peine marcher, Ethan, tu sais. Commence par là. Tu crois que ça va arranger quoi que ce soit? Ta vie ne va pas s'améliorer comme par magie. Tu fais ça parce que tu as peur. Je fais ça parce que je ne peux pas continuer à me battre dans une guerre qu'on a déjà perdue. On était tous les deux dans cette voiture, Anna. Je criais, tu pleurais. Aucun de nous n'a vu ce camion avant qu'il ne soit trop tard. Tu as attrapé le volant. C'est le dernier souvenir avant que tout devienne noir.
Quand je me suis réveillé, ils m'ont dit que tu ne t'en sortirais peut-être pas. Je suis resté là à penser que chaque mot horrible que j'avais dit serait le dernier que tu entendrais. Je ne suis pas morte, Ethan. On a eu une seconde chance. Toi, moi, j'ai survécu à l'accident, mais pas ce qu'il y avait en moi, en nous. Non. C'est injuste. Toi, tu es là. Nous sommes toujours nous. Non, Anna. Toi, tu te bats. Moi, je lâche prise. Pourquoi? Parce que c'est plus facile que d'affronter ce qu'on s'est fait l'un à l'autre. Car tu mérites la paix, et la paix ne correspond plus à ce que je suis devenu. Ethan, tu as promis le meilleur et le pire. Et ça, c'est bien le pire. Et j'essaie de faire tout ce que je peux pour arranger les choses en ne nous entraînant pas tous les deux dans notre chute. Tu m'aimes encore. Ça s'éteint. Ethan, attends, ne fais pas ça. Je t'en supplie, ne pars pas. Pas le droit de me battre pour nous? Tu as des combats plus importants, Anna. Un jour, tu me remercieras. Doucement, Anna. Concentre-toi sur l'équilibre. L'équilibre, c'est ça. Ça fait des mois que j'essaie de le trouver. Tu es plus forte que ça? Il disait toujours ça, tu sais. Ethan. Est-ce votre mari? Ex-mari. Ah, je vois que l'appétit revient. C'est vraiment merveilleux. Est-ce que quelqu'un est venu me rendre visite aujourd'hui? Si quelqu'un vient, vous serez la première à le savoir. Donc, pas de nouvelles d'Ethan? Nous ne l'avons pas vu, Anna. Désolé. Reposez-vous, d'accord? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Tu as fait beaucoup de chemin, Anna. Quelques semaines et tu n'auras plus besoin de la canne. Mais ça fait si mal. Tant mieux, la douleur est progrès. Tu grandis? Ton nouvel appart est sympa. Ouais. Ce n'est pas encore chez moi, mais c'est mieux que rien. Très bien. Ça suffit pour aujourd'hui. N'en fais pas trop. Pas de folie. Rien n'est jamais promis. On se voit jeudi. Oh, et essaie de sortir un peu. Tu es en convalescence. Tu ne te caches pas. Le divorce est définitif. Je suppose que c'est officiel. Votre dossier est très bon. Comment tenez-vous le coup? Des douleurs ou des vertiges persistants? Fatiguée, mais ça va mieux. La kiné a aidé. Bien. Vous avez fait de vrais progrès depuis l'accident. Et votre mari, comment va-t-il? Non, nous ne sommes plus ensemble. Je vois, j'ai supposé, c'est tout. Eh bien, il n'est pas venu à ses rendez-vous de suivi, alors j'espère qu'il va bien. Des rendez-vous de suivi? Il ne vous l'a pas dit. Docteur, qu'a-t-il? Il va bien? Ethan a subi des traumatismes crâniens lors de l'accident. Son scanner cérébral a montré des signes précoces de lésions cognitives, amnésie. Il oublie tout ce qui s'est passé. Que voulez-vous dire par des choses? Au début, de petites choses, des rendez-vous, des rues, des noms, des dates. Mais la maladie progresse. À terme, il finira par oublier les visages, les gens et même vous. Oh non! C'est grave. Y a-t-il un traitement pour lui? C'est progressif, Anna. On ne peut pas l'arrêter. J'en ai peur. Est-ce qu'il reçoit une forme d'aide? Est-ce que quelqu'un prend de ses nouvelles? Eh bien, j'ai recommandé quelqu'un de la clinique, mais il a insisté sur le fait qu'il se débrouillait seul. Je pensais qu'il vous avait, vous. Je peux parler à ce médecin. Je peux peut-être l'aider. Je ne peux pas partager les détails de ses soins. J'en ai déjà trop dit. Oui, il n'a jamais dit le moindre mot. Il m'a laissé le détester. Peut-il vraiment m'oublier? L'esprit oublie les lieux, les visages, même les histoires d'amour, corps, cœur. Il se souvient des habitudes, de la chaleur d'une voix, du réconfort d'un nom. Parfois, c'est vraiment tout ce qu'il reste. Parfois, c'est suffisant. Tu essayais juste de disparaître complètement avant de m'oublier. Tu n'as jamais cessé de m'aimer. Tu tentais de me sauver. Madame Williams, désolée de vous déranger si tard, mais il faut que vous veniez avec moi. Pourquoi? Qu'y a-t-il? On a trouvé un homme en centre-ville. Pas de papier, pas de portefeuille. Il n'arrêtait pas de répéter votre nom. Anna Williams. Comment avez-vous dit qu'il s'appelait? Aucune idée. Il ne semble pas se souvenir de grand-chose.
Ethan. Est-ce que je vous connais? C'est moi, Anna. Désolé, je ne vous connais pas. Mais bien sûr que si, tu me connais. On était mariés. Non, je pense que je me souviendrai de quelque chose comme ça. Et puis, c'est là que j'ai eu l'accident et j'étais à l'hôpital quand tu m'as quittée. Arrêtez, je ne me souviens d'aucun accident. On habitait dans une maison bleue près du lac. Tu détestais vraiment ce papier peint. Tu te souviens? Tu disais que ça ressemblait trop au canapé de ta grand-mère. J'ai... Maison. Oui. Ta femme. Je vous l'ai dit, je n'ai pas de femme. Si, tu ne t'en souviens juste pas. C'est moi? C'est nous. On s'est mariés sous le grand chêne derrière la maison de ta mère. Tu étais en retard, ta cravate enfermée dans la voiture. Je ne me souviens pas. Ethan James Carter, je promets de t'aimer quand le soleil semblera être bien trop loin, d'être à tes côtés quand le monde s'inclinera contre nous. Je promets de te piquer ta couverture, de faire trop griller les toasts et de quand même te préparer le petit déjeuner. Je promets de rire quand tu ronfles, mais de danser quand il n'y a pas de musique et je promets d'être ton calme quand tu perdras le tien. Répétez ça. Je promets d'être ton calme et ton soutien quand tu perdras le tien. Je promets de protéger ton cœur comme si c'était le mien. C'est ce que j'ai dit. Oui, mon amour, je me souviens très bien. C'est exactement ce que tu as dit. Anna? Oui, c'est moi, je suis là. Je te cherchais partout. Oh mon chéri, te voilà enfin. Tu m'as trouvé et je t'ai trouvé. Comment aurais-je pu oublier les seuls mots qui m'aient jamais paru vrais? Ethan, je t'en supplie, promets-moi que tu ne me quitteras plus jamais. Je passerai ma vie entière, s'il le faut, à te rappeler qui je suis. Mais je ne peux pas me résoudre à te perdre, jamais. J'oublierai peut-être les visages, les lieux, même mon propre nom un jour. Mais toi, tu vis dans un endroit que la mémoire ne peut atteindre. Je promets que je t'y retrouverai à chaque fois. Et je t'y attendrai à chaque fois, quoi qu'il arrive. Pardon, mais est-ce que c'est sérieusement votre score de crédit? Vous êtes en train de me faire perdre mon temps, là? Non, pas du tout. C'est un bien de luxe, après tout. Les clients potentiels doivent répondre à des critères, ce qui n'est pas le vôtre. On est là pour visiter, comme tout le monde à cette visite libre. Les autres participants à cette visite peuvent faire une offre sérieuse. Cette maison nous intéresse beaucoup. On adore ce quartier depuis des années et on a des économies. Les économies ne suffisent pas. C'est une maison qui fait rêver, un véritable rêve que tout le monde ne peut malheureusement pas s'offrir. Peut-être si vous n'aviez pas pris autant de mauvaises décisions financières pour en arriver là. On sait quel est notre score de crédit, d'accord? Mais on aimerait quand même jeter un œil. Bon, regardez, mais pas de champagne et pas de petits fours. C'est réservé aux vrais acheteurs. Oh, et essayez de ne pas rayer le parquet, s'il vous plaît. Bon, bien, je crois qu'on a vraiment assez vu comme ça. On a eu quelques touches pour la maison, mais j'attends un vrai requin, un gros poisson. Merci. Pas d'acheteur fauché, non? Bon, j'ai vu ton post passer. C'était quand même assez osé de parler des visiteurs comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ne pas faire d'offres sur un bien qu'ils ne peuvent pas s'offrir? Écoute, j'ai trouvé ça drôle. Fais ton argent, ma belle. Oh, ne t'inquiète pas, je compte bien le faire. Le post a déjà 2000 likes et ça monte. C'est ce que je dis toujours à mon patron. L'IMO, c'est une question de réseau et de perception. Oh, attends une seconde. Je viens de recevoir un texto. Daniels veut me voir demain, sûrement pour une promotion. Il était temps. Il faut bien que j'agrandisse ma collection de sacs à main. Santé! Santé! Vous me virez, là? Avec effet immédiat, Savannah. Ce n'est pas sérieux. C'était juste un post. Un post qui est devenu viral. Vous vous êtes moqué d'une famille qui a postulé via notre programme pour primo-accédants. Ça ne donne pas une bonne image de notre agence. Vous parlez de bonne image? Laissez ces gens visiter nos biens de luxe. Ça ne donne pas une bonne image. Ils n'avaient pas les moyens de s'offrir cette maison. Et vous le savez? Nos visites libres sont ouvertes à tous. C'est une chose qu'on vous a très clairement expliquée lors de votre formation. Soyons sérieux. Je suis très sérieux, Savannah. On subit déjà un retour de bâton à cause de votre poste.
Maintenant, qui sait combien de clients votre arrogance va nous coûter? D'accord, je suis désolée. Je n'avais pas réalisé que ça prendrait une telle ampleur. Je ne le referai plus. Je suis désolé. C'est trop tard. Je vais devoir vous demander de partir. Je ne peux pas payer le loyer de mon penthouse sans ce travail. Écoutez, la décision est sans appel. 60 $? C'est impossible. J'ai payé ce sac 400 l'année dernière. Désolée, madame, votre carte a été refusée. Quoi? Je peux essayer une autre carte. Attendez, j'ai de la monnaie. Dites, par hasard, vous n'embaucheriez pas en ce moment? Vous avez de l'expérience dans le service? Eh bien, non. Je suis agent immobilier, temporairement en freelance. Le marché est très mauvais. Désolée, mais mon patron exige que tous les candidats aient au minimum 2 ans d'expérience dans le service. Ce n'est pas grave. Ça ne donnerait pas une bonne image de nous. Carly! Salut Savannah, ça fait plaisir. Oh là là, on dirait une éternité. Dis, je me demandais, est-ce que tu penses que je pourrais squatter chez toi pour quelque temps? 1 mois ou 2? Je fais installer une toute nouvelle cuisine dans mon penthouse et le bruit des travaux me rend absolument folle. Une nouvelle cuisine? Tu ne cherchais pas plutôt du travail? Oh oui, bien sûr. J'ai des tonnes de pistes. J'aurais bien besoin d'un coup de main, là. J'adorerais t'aider, ma belle. Tu sais bien, mais je suis un peu trop vieille pour avoir une colocataire, tu vois? Je veux dire, de quoi ça aurait l'air? C'est vrai. Tu comprends. Mais je suis sûre que tout va s'arranger pour toi. On se fait une manucure bientôt, d'accord? C'est moi qui régale. Bon, bise. Attends. Miguel, mon propriétaire préféré, vous êtes sûr qu'on ne peut pas trouver un arrangement? Désolé, mademoiselle Rivers. 3 mois de loyer impayé. C'est juste temporaire, je le jure. Vous savez que je vais payer. Regardez ma valise. C'est une valise de marque. La marque ne paie pas le loyer. J'ai juste besoin de temps. Je vous ai déjà accordé un délai de grâce de 30 jours. Je ne peux vraiment pas vous en donner plus. Il faut que vous partiez. Je n'ai absolument nulle part où aller. Écoutez, je sais ce que c'est d'être dans cette situation. Peut-être pas exactement celle-ci, mais je sais ce que c'est de traverser une mauvaise passe dans la vie. Ah oui? Quand j'étais adolescent, je suis tombé assez malade. Mes parents ont dû dépenser toutes leurs économies et l'argent de mes études pour payer mes frais médicaux. Ils se sont endettés, ils ont perdu la maison. C'était une période difficile. Ça a l'air horrible. Ça l'était. Avec l'aide de notre communauté, on s'en est sorti. Je peux vous donner les noms de quelques foyers d'accueil si vous voulez. Non, je n'ai pas besoin de foyer. Je ne suis pas SDF. Désolé, mademoiselle Rivers. À partir d'aujourd'hui, vous l'êtes. Oh, mais c'est bien vous que je vois là. Bonjour, prendre le petit déjeuner? Vous travaillez ici? Bénévole tous les samedis. Oh, je n'aurais jamais cru me retrouver ici. Mais qui l'aurait cru? Je mets ça où, papa? Miguel? Ce sont vos parents? Mademoiselle Rivers? Content que vous ayez trouvé cet endroit. Vous la connaissez? Mademoiselle Rivers était ma locataire, jusqu'à récemment. Je vois. Attendez, comment vous vous connaissez? Nous sommes tombés sur Mademoiselle Rivers à son lieu de travail quand nous visitions des maisons que tu pourrais éventuellement acheter. La maison était pour lui? Oui, on vous l'aurait expliqué si vous nous en aviez laissé l'occasion. Maria et moi comprenons que nos scores de crédit ne sont pas très bons. Vous vous êtes endetté pour aider votre fils malade. C'est exact. Et même si tout jouait contre lui, Miguel a réussi à se faire un nom. Il s'est bâti un empire immobilier et nous sommes si fiers de lui. On voulait lui faire la surprise et visiter des maisons dans le quartier de ses rêves. Vous êtes l'agent immobilier qui s'est moqué de mes parents en ligne, n'est-ce pas? Je suis tellement désolée. J'ai été si grossière et si arrogante. Je vous ai jugé sur votre score de crédit sans connaître toute l'histoire. Pendant ce temps, je prends des décisions terribles avec mes finances. On fait tous des erreurs. Moi, c'est pas pareil. Vous me détestez. Non, pas du tout. Mademoiselle Rivers, Savannah, je n'excuserai pas ce que vous avez fait, mais je suis heureux de vous proposer les ressources mentionnées.
Aucune ne pourra vous offrir le luxe auquel vous êtes habitué. Ça n'a pas d'importance. Rien n'était réel. Ni l'appartement, ni les vêtements, ni les amis. Tout s'est envolé. Vous seriez vraiment prêt à m'aider, même après tout ce qui s'est passé? Ma famille croit aux secondes chances. Nous sommes là. Merci beaucoup. J'apprécie énormément cette opportunité. Je pourrais avoir le poulet guerre grillé? Bien sûr, le poulet grillé. On dirait un disque rayé. Il va me falloir des sous-titres pour t'écouter parler. Ce n'est pas drôle. Vous voulez aussi la salade? Je peux vous l'épeler très lentement. Tu te ridiculises complètement. Il n'y a pas de quoi s'énerver, c'est juste une blague. Vous devriez avoir honte, jeune fille. Maman, s'il te plaît. Franchement, tout le monde est si susceptible. Amber, ça suffit. Ne lui parle pas comme ça. Il se défend. Il est grand, n'est-ce pas? Vous ne comprenez pas du tout ce qui se passe. Et vous ne devriez absolument pas rire de quelque chose que vous ne saisissez pas. Annulez la commande. Waouh, on dirait que plus personne n'a le sens de l'humour. Oh là là, je suis vraiment désolée, je n'aurais pas dû dire ça. S'il vous plaît, ce repas est pour nous. Merci. Calme-toi, Maya. Tu es si sensible. Tu devrais apprendre le savoir-vivre. Oh mon Dieu, on dirait que j'ai commis un crime horrible. C'était une blague. C'était drôle. Détendez-vous. Drôle? Tu as humilié quelqu'un qui ne t'avait rien fait. Il va s'en remettre. En plus, je serai chanteuse un jour, donc tout ça n'aura aucune importance quand je serai célèbre. Tu parles de ta voix, mais apprends à t'en servir. À t'entendre, on dirait vraiment que tu es jalouse. Ce n'est pas un concours de popularité de lycée. Si tu es impoli avec les clients, je te sanctionnerai. Calme-toi. Bon, je ne plaisanterai plus avec les clients. Je serai ennuyeuse, comme toi. Tu veux dire plutôt poli et surtout très accessible. Oh. Bonjour, bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, que puis-je vous servir? C'est assez poli comme ça. Mais c'est toi, la méchante. Pleure plus fort, justicière du net. Quand je serai tous grande et célèbre, tu verras. Oh non. Non, ça va. Vos examens montrent une inflammation vocale causée par le surmenage, les cris, la déshydratation. Je travaille dans un restaurant et c'est un endroit très bruyant. Ça explique tout, mais pas seulement. Il y a aussi une fatigue nerveuse. Cela signifie que votre voix mettra du temps à récupérer. Du temps? Combien de temps? Avec rééducation et repos, peut-être bientôt. Mais la guérison prend du temps, des mois, voire des années. Mais je chante. C'est mon rêve, ma raison d'être. Apprenez la patience avant la justesse, mademoiselle Miller. Je commençais à peine à pouvoir vraiment me faire entendre. Écoutez, vous n'avez pas encore perdu votre voix. Vous devez juste apprendre à l'utiliser différemment. Notre voix a du pouvoir. L'utiliser ou en abuser fait une différence. On dirait vraiment ma mère. Alors ce doit être une femme particulièrement sage. D'accord. La rééducation commence ici. Pas de cris, pas de chuchotements, juste du repos. Je me moquais ouvertement de tous ceux qui se retrouvaient dans cette situation. Et maintenant, c'est la seule chose que je parviens à dire. L'empathie, c'est vraiment difficile. C'est même plutôt désordonné et c'est surtout très, très réel. Excusez-moi, s'éclaircit la gorge. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Vous pourriez commencer par vous dépêcher. Certains d'entre nous ont un travail. Vous bégayez maintenant? Le karma existe, on dirait. Allô? Je peux enfin commander? Désolée. Je prends le relais. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Amber, j'aimerais qu'on discute. Je reconnais que tu as fait de réels efforts, mais le fait est que ta voix ne se rétablit pas du tout comme on l'espérait. Je peux y arriver. J'ai juste besoin d'un peu plus. Je sais, mais les clients ne le comprennent pas toujours, et leur patience est limitée. J'ai dû envoyer Maya pour te couvrir. Je te mets au poste de barista pour l'instant. Moins de discussions, plus de répit. Vous me rétrogradez. Non, je te protège. Juste le temps que tu retrouves ta voix. Écoute, prends ton temps. Le café sera toujours là quand tu seras prête.
Bonjour à tous et à toutes, c'est Claircy Lagorge. Je voulais juste venir ici pour vous dire que je suis tellement désolée pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais là, exactement? Ton manager m'a raconté ce qui s'est passé. J'ai pensé que ça pourrait t'aider. Du thé, du miel et un livre d'échauffement vocal. Je ne comprends pas du tout ce qui est en train de se passer. Je suis C-coach vocal. Oui, c'est mon métier. Je fais ça depuis pas mal d'années maintenant. Vous êtes? Oui, je suis déjà passé par là. C'était même pire, je dirais. Mais quelqu'un a eu la gentillesse de m'aider. Alors je me suis dit que je pouvais faire exactement la même chose pour toi. Je ne mérite pas ça, non. Commençons. Place ta main ici, sur ta poitrine. Maintenant, sens ta respiration. Maintenant, ne cherche surtout pas à forcer les mots à sortir, d'accord? Laisse-les simplement venir à toi, monter, un son après l'autre, tout naturellement. Mère, c'est Claircy Lagorge. Merci, merci, c'est gentil. Voilà, c'est déjà un beau progrès, tu vois. Tu te débrouilles vraiment très bien, Amber. L'objectif, ce n'est pas d'atteindre la perfection absolue. Non, pas du tout. Ce qui compte vraiment, c'est plutôt d'être bienveillante, tu sais. J'ai tellement utilisé mes mots pour blesser les gens. Maintenant, je donnerai n'importe quoi pour pouvoir dire enfin quelque chose de juste. Alors, faisons de ce moment précis le véritable début de ton nouveau départ. Alors, dites-moi, qu'est-ce que je peux, c'est Claircy Lagorge, vous servir aujourd'hui? Prenez votre temps, je prends un latte. D'accord, un latte pour vous? Je vous prépare ça tout de suite? Merci. Eh bien, regardez qui est de retour aux affaires. Oui, ça fait déjà 2 semaines que je n'ai pas eu d'extinction de voix. C'est un progrès. Ta voix est super. C'est très gentil de le dire. Je m'efforce de faire de mon mieux. Mais pour l'instant, que puis-je vous servir? Eh bien, je crois que je me laisserais bien tenter par un café. Un café à torréfaction moyenne, et tant qu'à faire, pourquoi pas un petit supplément de rédemption. La rédemption, je ne sais pas trop, mais un bon double expresso, ça, oui, je le prends avec plaisir. Tu as fait un sacré bout de chemin, Amber. J'ai eu un très bon professeur. Alors, je vais à une soirée karaoké le week-end prochain. Tu veux venir? Tu es prête à chanter à nouveau en public? Non, pas pour l'instant, mais je suis tout à fait prête à rire de moi-même, sans blesser qui que ce soit. Alors j'y serai, au premier rang. Merci de m'avoir aidé à retrouver ma voix. Je croyais sincèrement l'avoir perdue pour de bon. Tu ne l'as jamais perdue. Tu avais juste oublié à quoi elle servait. J'avais dit 14 heures, ce qui veut dire que vous êtes en retard. Je suis désolée, Johanna. Madame. Ne me dites absolument pas de me taire. À qui croyez-vous parler? Madame, tout le monde doit suivre les mêmes règles dans la bibliothèque. Des règles? Mes impôts paient votre petit salaire minable. Pas d'ordre! Je vous demande poliment de bien vouloir respecter les autres usagers, tout comme ils vous respecteraient en retour. Tout le monde mérite un lieu de travail calme dans la bibliothèque. On s'en fiche. Mon travail vous gêne? Vous voyez? Aucun problème. Pourquoi ne vous occupez-vous pas de vos affaires? Rangez des livres, balayez le sol ou faites autre chose que votre soi-disant travail. Johanna, mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tout va bien? Ah, tu étais là? Non, rien ne va. J'ai besoin de vous ici avec cette clé USB dans 10 minutes ou vous êtes virés. Non, mais c'est pas croyable, ça. Non, non. Est-ce que tout va vraiment bien? Tout va à merveille, Clarissa. J'ai hurlé « Non, non, non ». Qu'est-ce qui ne va pas? Les stats de la page 3 sont fausses. La présentation doit être impeccable. C'est ma seule chance avec Hayes pour cette campagne de RP. Comprenez-vous l'impact qu'un tel client aurait sur ma carrière? Bien sûr, je comprends. J'ai bossé dur pour cette présentation. Et qui sait pourquoi Laurie Hayes écoute des présentations ici, dans un endroit pareil? Les salles sont bien ici. Je pourrais nous en réserver une jusqu'à la présentation, pour être au calme. Le bruit ne me dérange pas. J'ai connu pire. Oh non, je parlais de votre bruit, ou de notre bruit. On pourrait parler plus librement dans une salle privée. Sans blague? Non, mais la seule chose qui compte, c'est que cette présentation soit la plus parfaite possible, et rien d'autre. Mais je pense qu'on dérange peut-être les gens. Je dirige une agence de relations publiques très respectée en ville. Ce ne sont que des fainéants qui perdent leur temps à lire en semaine. Ils sont sûrement tous au chômage. Mais tu as tellement hâte de les rejoindre, Clarissa. Je me fiche du travail que vous avez mis dans cette présentation. C'est mon entreprise, mon nom qui est en jeu et ma réputation. Je peux vous remplacer en un claquement de doigts. C'est ça que vous voulez?
Bien. Maintenant, concentre-toi moins sur ce trou aramiteux et plus sur la recherche de ces statistiques, et tout de suite. Qu'est-ce que vous faites? Je vais demander à la bibliothécaire de m'aider à trouver les stats. Qu'est-ce qu'elle connaît? Ce n'est qu'une petite employée municipale. Elle trouvera l'info bien plus vite qu'Internet. Les bibliothécaires sont très qualifiées, elles ont des masters. Quoi? Un master pour travailler dans un endroit pareil? C'est vraiment insignifiant. Trouvez-moi ces stats. J'ai du travail. Marcus, allô? Il faut qu'on parle du dîner de ce soir. Tu as des idées? Hé, c'est quoi le mot de passe du Wi-Fi? Madame, je vous demande à nouveau poliment de baisser la voix dans l'espace commun. Le mot de passe, c'est si compliqué? Pas de mot de passe. Le Wi-Fi est gratuit, comme nos ressources. Oh! Vous ne pouvez pas écouter votre musique sans écouteurs. J'ai besoin de musique pour réfléchir quand je travaille. Mon travail est vraiment important, lui. Il rapporte de l'argent, ce qui n'est pas le cas de tout le monde ici. Madame, la bibliothèque n'est pas une entreprise lucrative. C'est un service public. Si vous continuez à mettre votre musique si fort, je devrais vous demander de partir. Pas sérieuse. Je suis très sérieuse. J'appelle la sécurité tout de suite. Mais c'est absolument ridicule. Où est votre responsable? La voilà, Madame Hayes. Elle est en avance. Et les statistiques? Marilyn, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien et je vois que vous avez profité de notre rayon des nouveautés. Oui, j'ai réservé une salle de conférence pour plus tard, pour une réunion, et je voulais juste arriver en avance pour jeter un œil aux livres que vous m'avez recommandés. Oh mon Dieu, et vous allez adorer chacun d'entre eux. J'en suis sûre, vous ne m'avez jamais déçue. Madame Hayes, Joanna Walker, rendez-vous à 16h. Un plaisir de vous rencontrer. De même. Je vois que vous êtes aussi arrivée en avance pour profiter des belles ressources de la bibliothèque. Oui, j'adore la bibliothèque municipale. C'est un lieu formidable. J'ai hâte d'entendre votre présentation. Terminez la présentation. À propos du niveau sonore... Oui, peu importe. On partait de toute façon. C'est pourquoi mon entreprise est la mieux placée pour répondre aux besoins de Hayes Corporation pour ce nouveau produit. Impressionnant. Une présentation solide et documentée. C'est ma manière de procéder. J'accorde une grande importance aux détails à chaque étape. Merveilleux. Désolée de ne pas avoir tenu la réunion chez Hayes Corporation. Les rénovations prennent plus de temps que prévu, mais la bibliothèque a toujours été comme une deuxième maison pour moi et une excellente solution temporaire pour les réunions. Je suis entièrement d'accord. Ceci dit, pour un endroit qui utilise autant nos impôts, ça les tuerait d'investir dans une machine à expresso. Bien, je vais vous laisser rassembler vos documents de présentation et vous aurez de mes nouvelles dans la semaine. Mais de quoi peuvent-elles bien parler toutes les deux? Peut-être qu'elles se connaissent? Madame Hayes et la bibliothécaire s'entendaient. Politesse. Laurie Hayes est l'une des femmes d'affaires les plus importantes de la ville. Elle n'est pas amie avec la bibliothécaire. Madame Hayes! Oui, je voulais vous voir avant que vous ne partiez. Malheureusement, je vais devoir décliner votre proposition pour le lancement du produit. Quoi? Ça ne va vraiment pas du tout. Mais vous avez adoré ma présentation il y a quelques minutes. Qu'est-ce qui a bien pu changer depuis? J'ai eu un retour sur votre comportement, honnêtement. M'ont franchement dérangé. Sur mon comportement? Elle? Mais ce n'est qu'une bibliothécaire. Elle ne connaît même rien à notre secteur. Elle en sait beaucoup plus que vous ne le pensez. Et en fait, elle en sait beaucoup, par exemple, sur mes origines. Vos origines? Oui, Marilyn et moi avons collaboré. Elle m'a trouvé mon premier poste public. Le public? En effet. Et j'ai encore beaucoup de respect pour les personnes et les institutions qui consacrent leur vie à l'intérêt public. Et même à travers la Hayes Corporation, j'ai toujours veillé à ce que l'intérêt public soit prioritaire. Et je n'embauche pas de personnes qui se permettraient de manquer de respect envers les fonctionnaires. J'ai pas... Comme je l'ai déjà mentionné, Marilyn et moi nous connaissons depuis très longtemps. Elle ne mentirait jamais. D'accord. Je suis désolée d'avoir parlé fort, mais ma présentation était bonne. Elle était de loin la meilleure de toutes celles que vous verrez aujourd'hui. Et vous le savez très bien. Après tout, n'est-ce pas votre travail de choisir ce qu'il y a de mieux? Oui,
Et c'est assez amusant que vous disiez cela, car Marilyn m'a rapporté que votre assistante s'est investie énormément pour finaliser cette présentation, qu'elle la connaît sur le bout des doigts et l'a pratiquement rédigée elle-même. Et je dois avouer que je suis tout à fait encline à le croire. Clarissa, c'est bien ça? Oui, madame. Oh, s'il vous plaît, appelez-moi Laurie. Nous allons travailler en étroite collaboration sur le lancement du produit. Quoi avec elle? Vous n'êtes pas sérieuse? C'est mon assistante. Allons, c'est moi qui ai l'expérience. C'est moi qui ai le CV. Vous pouvez avoir le CV le plus impressionnant du monde, mais au final, c'est le comportement qui compte le plus. Clarissa, votre avis? Oui, j'adorerais travailler avec vous, Madame Hayes. Laurie. C'est forcément une blague, n'est-ce pas? S'il vous plaît, si vous insistez pour élever la voix dans la bibliothèque, utilisez au moins ma salle de réunion privée. Clarissa et moi avons beaucoup de choses à nous dire. Il est hors de question que tu te tiennes à côté de moi, habillée comme ça. Elle est propre et elle me va et je pensais qu'elle correspondait à ton thème de couleur. On dirait que tu as dévalisé le rayon des soldes d'une friperie. C'est un événement de mode. Tu as la moindre idée de qui vient? Oui, je le sais. C'est de loin mon meilleur travail. Oh, c'est toi qui l'as faite. Ah d'accord, ça explique tout. Moi j'ai dit couture, pas un projet associatif. Je suis désolée, mais c'est quand même une matière durable et entièrement cousue à la main. Désolée ne répare pas ça. Non, mais ce mariage, c'est une question d'image, de standing, pas de robes qui sortent de la poubelle. Quand même. Écoutez, et si on faisait une pause? Tout doit être absolument parfait. Rachel, tu avais promis d'appeler le fleuriste, n'est-ce pas? Ces hortensias ont été livrées du Japon par avion. Alors pourquoi on dirait des fleurs de supermarché bon marché? J'ai dépensé 6 chiffres pour la perfection, pas pour la médiocrité. Ma chérie, il gère, d'accord? Détends-toi le reste de la matinée. Arrête avec tes « ma chérie ». Regarde le ruban sur ce bouquet. Obsidienne, pas charbon nuit. Règle ça avant l'arrivée du père d'Ethan. Cet endroit doit ressembler à une couverture de Vogue mariage. Chloé, Rachel dit vrai. Je pense que tu stresses plus que tu ne le devrais. J'épouse un membre de l'aristocratie de la mode. Tout l'avenir de ma boutique dépend de cette journée. Je ne peux pas avoir une demoiselle d'honneur qui a l'air d'un cas social. Tu m'as demandé de participer parce que tu disais qu'on était amis. J'ai dit que tu pouvais te tenir là et porter des fleurs. Ne complique pas les choses. Ma future mariée est-elle prête pour la découverte? Ethan, mon cœur, tu es en avance. Alors, comment tu me trouves? Tu es comme un ange descendu du ciel juste pour moi. Tu te rends compte? Tout est parfait. Est-ce que ton père est déjà là? Chérie, ne parlons pas de travail, d'accord? On va se marier. Écoute, je te promets qu'il investira tout pour ta boutique. Meilleure marque, créateur, tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, seul toi et moi comptons. Bien sûr, chérie. J'ai hâte d'être ta femme. Allez, venez les filles. Le photographe va arriver d'une minute à l'autre. Ça va être sympa. Salut. Allez, oublie ce qu'elle a dit. J'adore ta robe. J'ai l'impression qu'elle ne veut pas de moi ici. C'est l'abri des Ilas. Ça lui passera. Faisons les photos, s'il te plaît, d'accord? C'est son grand jour. Non? Son jour. Attends, qu'est-ce qu'elle fait là? Eh bien, on pensait qu'elle était demoiselle d'honneur. Mais demoiselle d'honneur, pas habillée comme ça. Cette matière va faire bas de gamme sur les photos. Tu vas gâcher l'esthétique? Ce n'est pas bas de gamme, c'est du Sanofi durable. S'il te plaît, épargne-moi ton discours sur le développement durable. On n'est pas au marché ici. On est à un mariage, quand même. Et ça, c'est de la merde. Mes serviettes ont de meilleures coutures. Oh mon Dieu, vraiment! Chloé, si tu voulais toute l'attention, félicitations. Tout le monde te regarde maintenant. Sérieux, Chloé? Ça va? Ça va? Ce qui ne va absolument pas, c'est cette pure médiocrité juste à côté de moi. Tu sais, pour quelqu'un qui veut à tout prix paraître parfaite, tu n'as jamais été aussi laide. Nous n'avons vraiment pas besoin de ça. Alors, on va répéter ça et on se met toutes en place. Voilà, que chacune trouve sa lumière, d'accord? Des mois de couture anéantis. Je pensais que ça t'aiderait. Merci. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment toi qui l'as faite? Chaque point, c'est censé être ma participation au concours national de la mode durable. Elle est faite de fibres de soie recyclées et de teinture végétale. Tu sais, je pensais que si tout le monde la voyait, il comprendrait l'importance. Et elle l'a juste déchirée.
Comme si ça n'avait aucune importance, comme si j'étais une moins que rien. Tu sais, c'est drôle. Cette robe de cas social a probablement coûté moins cher que son bouquet, mais elle représente tout pour moi. J'aurais dû dire quelque chose. On aurait toutes dû. Non, ne dis rien, ne fais surtout pas ça, parce qu'elle te tombera dessus après. C'est exactement ce que Chloé fait, non? Elle rabaisse tout le monde pour se sentir bien supérieure. Je suis désolée, Lila. Attends, c'est Miranda Clark en personne qui est là. Attends, la Miranda Clark? Genre, la rédactrice en chef de Fashion Empire? Elle veut me voir pour des articles sur la mode durable. Elle a entendu parler de ma création, mais je ne peux pas lui montrer ça comme ça. Alors, on va la réparer, quoi qu'il en coûte. Plus le temps, Judy. La cérémonie a déjà commencé et elle s'attend à voir quelqu'un d'impeccable, pas une demoiselle d'honneur qui pleure dans une réserve. Je ne peux pas la laisser me voir comme ça. Alors ne te cache pas. Si elle cherche le talent et pas l'argent, elle le verra, même à travers les coutures. C'est Miranda Clark? Ton père l'a vraiment fait venir. Elle est de la famille. Elle ne voulait pas manquer le grand jour. Bonjour, vous devez être Chloé. Toutes mes félicitations. Votre mariage est absolument magnifique. Merci beaucoup. Oh, ça me touche vraiment beaucoup de votre part. C'est très gentil. J'espérais rencontrer la créatrice de cette robe innovante et durable dont j'ai tant entendu parler. Serait-ce vous? Oh oui, c'est moi-même. C'est une de mes créations et je suis ravie que vous l'ayez remarqué. La durabilité est vraiment au cœur de ma marque. Merveilleux. J'ai entendu dire qu'elle est faite de mélanges de fibres recyclées. Un travail audacieux. J'adorerais présenter la pièce dans mon prochain numéro. Puis-je la voir de plus près? Oh, désolée. Elle est en cours d'ajustement en ce moment. C'est une petite retouche. Rien de grave. Mon assistante s'en occupe. Mais j'adorerais vous montrer d'autres de mes créations, bien sûr. C'est très intéressant. Et comment s'appelle votre assistante? Lila. C'est une couturière que j'ai engagée. Tu veux dire Lila comme dans Lila Jones? Je ne suis pas sûre de son nom. Vous devriez. C'est la créatrice qui a soumis ce prototype à mon concours le mois dernier, celui que j'ai présélectionné. Alors dites-moi, Chloé, pourquoi votre nom est-il sur son travail? Oh, je m'exprime mal. En fait, c'est mon assistante personnelle et elle m'a demandé de le présenter à sa place. C'est un mensonge. Chloé, tu as à peine regardé ma robe avant de la déchirer et tu l'as traitée de déchet. Eh bien, ce déchet est ma participation au concours national que tu viens d'essayer de voler. Si je comprends bien, non seulement vous avez détruit quelque chose de brillant, mais vous avez essayé de vous l'approprier. Cela en dit long sur la personne que vous êtes réellement. Mais vous ne comprenez pas. Ce mariage est ma seule chance de prouver ma valeur. Chloé, ça suffit. Vos preuves sont faites. J'envisageais de financer votre boutique, mais une entreprise bâtie sur la cruauté ne mérite pas mon argent. Lila, si ça vous intéresse toujours, j'aimerais discuter de quelque chose de concret. Peut-être un poste dans notre équipe textile. Quoi? Tu ne peux pas? C'est censé être mon jour. Ethan, dis quelque chose. Dis-leur que tu sais que je le veux. Allez. Chloé, honnêtement, je ne sais vraiment plus du tout quoi croire. Crois-moi, Ethan, elle te ment, purement et simplement. Elle a toujours été jalouse de moi, tu le sais bien. Jalouse de quoi, Chloé? Du fait que tu as transformé l'amour en une transaction? Tu te crois vraiment supérieure à moi juste parce que tu es capable de transformer des ordures en de jolis chiffons et qu'une rédactrice a eu pitié de toi? Surveillez votre langage. Ce n'est pas de la pitié, c'est du respect. Quelque chose que vous n'avez pas mérité aujourd'hui. Vous ne comprenez pas? J'ai travaillé d'arrache-pied et j'ai énormément souffert pour ça. Des centaines de milliers de dollars investis. J'ai créé ce moment. Toi, tu as dit que tu m'aimais. Tu as dit qu'on ferait ça ensemble. Chloé, arrête. Ce qu'ils ont dit est vrai. Tu ne voulais pas un mariage, mais une fusion. Tu ne peux pas me faire ça ici, devant eux. Je ne peux pas faire ça du tout. Pas tant que tu n'auras pas trouvé qui tu es. Je suis désolé, mais je ne peux pas t'épouser. Quoi? Ethan, attends, n'ose pas me tourner le dos. Ne vous retournez pas. Elle devra apprendre sa leçon toute seule. Passez à mon bureau demain matin, 10 heures précises. Parlons de votre avenir. Wow. Oh, je te remercie beaucoup. Ah,
Qu'est-ce que ton ex-femme fait dans notre clinique de fertilité? Premièrement, ne tire pas sur ma chemise. Jamais. Deuxièmement, je ne sais pas et m'en fiche. Arrête d'en faire toute une histoire. Mélissa, c'est la meilleure clinique. Je t'ai vu regarder ces 20 diamants parfaitement taillés et chacun d'entre eux vaut plus que ce que tu gagnes en une année. Qu'est-ce que t'as dit? Tu m'as comprise. Ou c'était Cindy? Non, je m'appelle Carla. Il ne dit rien. Toi et lui, vous étiez mariés quand? Il y a une éternité. Et sa vie n'a fait que s'améliorer depuis. Il t'a laissé tomber comme le boulet que tu es. Il est devenu associé dans son cabinet. Il a acheté un penthouse. Il m'a épousée, moi. Que des améliorations, c'est le moins qu'on puisse dire. Félicitations. Qu'est-ce que tu fiches ici? C'est la clinique de fertilité la plus chère de la ville. Comment tu peux te permettre d'être ici? Madame, je peux vous aider avant votre rendez-vous avec le Dr Evans? Non. Alors je préférerais que vous attendiez à votre place et n'harceliez pas nos autres clients. Je ne la harcèle absolument pas. Je voulais juste lui poser une question. La confidentialité est primordiale ici. Les problèmes de fertilité sont un sujet sensible. Des problèmes de fertilité? Je n'ai aucun problème de fertilité. Du tout. Mais Alex et moi voulons le meilleur dans tous les aspects de notre vie, y compris pour nos futurs enfants. Le meilleur? Évidemment, cette clinique offre la liste la plus exclusive d'ovocytes de donneuses de haute qualité, génétiquement parfaits de toute la région. C'est pour ça qu'on est là. Bien que si tu es là, je ne suis plus si sûre que cet endroit soit aussi exclusif qu'il le prétend. Alex, chérie, tu es sûre que c'est la meilleure clinique? Le PDG du Howard Fund a eu ses enfants d'ici. Maintenant, ils sont en bonne voie pour Harvard. On n'ira nulle part ailleurs. Ça devient lassant. Mélissa, s'il te plaît, assieds-toi et attends le médecin. Je suis à vous. Enfin. Merci. Eh ben, c'est quand même un sacré numéro, celle-là. Tu n'as pas tort. Je ne veux pas être indiscrète, mais ce type est vraiment votre ex? Malheureusement, oui, c'est bien lui. Wow. Il n'a pas toujours été comme ça, si froid et obsédé par son statut. Quand on s'est mariés, il semblait juste ambitieux, mais je l'étais aussi. Rien de ce qu'il accomplissait n'était jamais assez bien. Il en voulait toujours plus, mieux. Pas étonnant qu'il m'ait échangé contre un meilleur modèle. Je ne le connais pas, ni sa femme. Mais croyez-moi, elle n'est pas mieux que vous. Merci, c'est vraiment gentil à vous de dire ça. Quoi qu'il en soit, j'espère partir d'ici avant la fin de leur rendez-vous et ne plus jamais avoir à les revoir. Cabinet du docteur. J'espère de bonnes nouvelles pour nous, docteur. Comme je vous l'ai dit, notre programme utilise une technologie de pointe pour trouver l'ovocyte de donneuse le plus compatible avec votre génome, garantissant un enfant en parfaite santé. Et le plus intelligent et le plus doué pour le sport. Et le plus beau, évidemment. Bien sûr. Mais trouver une compatibilité parfaite prend du temps. Mais je suis heureux de vous informer que nous avons bel et bien trouvé votre ovocyte de donneuse. Super, chérie. Voici son dossier. Et ces ovocytes sont les plus forts que j'ai de disponibles pour vous. Une compatibilité exceptionnelle. En fait, tenez. C'est une sorte de blague, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Nous prenons la compatibilité très au sérieux. Mais ce n'est personne. Elle n'était même pas assez bien pour Alex quand ils étaient mariés. Vous l'avez épousée? Eh bien, on a divorcé avant même de parler d'avoir des enfants. C'est ironique qu'elle soit la meilleure compatibilité. Ironique? Je ne savais absolument pas qu'il y avait un lien si personnel entre vous et cette donneuse. Nous pourrions bien sûr poursuivre nos recherches pour trouver une autre donneuse. Et combien de temps ça prendra pour trouver une compatibilité aussi bonne, voire meilleure? C'est difficile à dire. Nous recevons des ovocytes de donneuses tous les jours, mais impossible de savoir quand nous trouverons une compatibilité aussi parfaite. Nous avons d'autres options adéquates qui seront disponibles. Adéquate, vous dites? Non, on n'est pas venu ici pour ça. Je n'ai vraiment plus de temps. J'ai une place qui attend notre famille dans une école maternelle très prestigieuse, la meilleure de la ville. Et tout mon réseau professionnel dépend de cette école. Alex, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux vraiment que la moitié de notre enfant vienne d'elle, de ton ex-femme? Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je suis censée être? La belle-mère? Quelle importance? Tu le porteras de toute façon. Et tu auras tous les nouveaux contrats d'influenceuse pour jeune maman. Et tu sais quoi? On prendra des nounous pour l'élever de toute façon. Alex. La décision est prise, Mélissa. Oh, et au fait, quel est le supplément pour commander un garçon? Je veux un fils. Le docteur Hollander devrait vous appeler d'un moment à l'autre. Ça va, je sais qu'elle est prise. Non, pas de problème.
Bonjour. Salut. Bonjour. Anna, qu'est-ce que tu fais ici? Mais, oh mon Dieu, Carla! Mais tu connais tout le monde. On dirait bien, hein? Alors tu as décidé de venir voir la clinique finalement? Oui, tu en as dit tellement de bien et je n'aurais jamais pensé que James et moi pourrions nous le permettre. Mais on a postulé pour ce fonds que tu as mentionné, le programme d'aide financière pour les familles. Comme la nôtre, et on a été accepté. Oh, c'est vraiment une merveilleuse nouvelle. Vous êtes entre de bonnes mains ici. Merci. En fait, c'est ma 3e visite. James voulait venir avec moi, mais il doit doubler ses horaires cette semaine et je me suis dit que comme c'était juste un rendez-vous pour une prise de sang... Ne vous en faites pas, il ne rate rien. On s'assurera que votre mari soit libre pour votre grand rendez-vous quand le médecin vous trouvera une donneuse compatible. Je suis si excitée. J'ai hâte. James et moi en rêvons depuis des années. Je sais que vous serez d'excellents parents tous les deux. Oh, merci beaucoup, Carla. Suivez-moi. Contente de t'avoir vue? Toi aussi. Au revoir. Et tu avais prévu ça? Pardon? Tu es compatible avec moi. Non, une compatibilité exceptionnelle selon le médecin. C'est une blague. Non, mais c'est une parodie. Il doit y avoir une erreur, c'est impossible. Aucune erreur. Non, le médecin nous l'a assuré. Il faudrait signer ses papiers avant le 22. Je pars 1 mois à Miami. Attendez. Vous n'allez pas utiliser mes ovocytes, j'espère. C'est pas déplacé? Je ne trouve pas ça. Vous avez donné les ovocytes, vous n'allez même pas voir l'enfant. Je ne pense vraiment pas que je serais à l'aise avec ça. Très bien. Combien? Pardon? Eh bien, je sais que ton associatif ne te fait pas vivre. Tu vis probablement encore dans ce studio. Plutôt un carton, pour être honnête. Je te fais un chèque. Tu signes pour les ovocytes. Dis-moi ton prix. Je ne veux pas de votre argent. Tout ce qui m'importe, c'est d'aider les gens à fonder une famille. D'accord. Je vous donne mes ovocytes si Mélissa fait don de son bracelet en diamant au fonds d'aide financière de la clinique pour les parents à faible revenu. Quoi? Considérez que c'est fait. En fait, ce n'est pas fait. Pas tout à fait. Mélissa est une influenceuse, n'est-ce pas? Je veux qu'elle fasse une vidéo pour le site de la clinique la montrant en train de donner le bracelet et me remerciant personnellement. Je ne peux pas faire ça. Je serai la risée de tous. Fais-le. C'est tout. Et vite, pour qu'on puisse signer ses papiers. J'ai un appel à 16h. Vous avez vraiment trouvé la perle rare. Oh, ma vie est ruinée, c'est la fin. Tu as vu cette vidéo que la clinique a postée? J'ai l'air horrible. Je suis pratiquement en train de ramper devant ton ex-femme. Je suis humiliée et elle m'a identifiée dessus. C'est vraiment la dernière chose dont j'avais besoin. Je suis tellement gênée. Malheureusement, je l'ai vu. Tout le monde l'a vu. Et je suis toute rouge et pleine de plaques. Je me sens tellement mal. Et les commentaires sont tellement brutaux. Tu penses qu'ils viennent de gens qu'on connaît, de notre entourage? Probablement. Depuis que cette vidéo est sortie, on a été des invités du gala d'art annuel du Howard Fund et du bal de Noël des Livingston. Je suis désolée. Je sais que ces invitations sont importantes pour toi. Clairement, non, ce n'est pas le cas. Tu sais, quand on s'est mariés, je pensais que tu connaissais les règles. Tout ce que je voulais, c'était une partenaire exceptionnelle à mon bras. Tu sais, même si j'étais invité à ces soirées, je ne t'emmènerais pas. Tu es un cas désespéré. Ce n'est pas ma faute. C'est la faute de ton horrible ex-femme, de cette affreuse vidéo et de son stupide ovocyte que je ne voulais même pas. Je voulais à peine des enfants. Oh, vous attendez quelqu'un en particulier? Alex Harris, vous êtes en état d'arrestation pour corruption et fraude électronique. Quoi? Veuillez me suivre. C'est une sorte d'erreur. Nous avons intercepté des communications compromettantes entre vous et un réseau criminel à Miami. Ne prévoyez-vous pas de vous y rendre bientôt? Appelle notre avocat, maintenant. Appelle-le toi-même. Je suis peut-être un cas désespéré et sur le point de tout perdre, mais je ne te laisserai plus me donner des ordres. Attendez, donc ce don anonyme, il couvre absolument toutes les dépenses de notre procédure. C'est exact. Et ça ne pouvait pas tomber sur un meilleur couple. C'est tout simplement incroyable. Ce n'est pas tout. Le docteur Evans a des nouvelles pour vous et il m'a permis de vous les annoncer. Il a trouvé une donneuse compatible pour vous. Oh mon Dieu, vraiment? Oui, c'est ça. Mais il y a juste un petit hic. L'ovocyte est en fait le mien. Il devait aller à un autre couple, mais ça ne s'est pas fait. Je comprendrais si c'est trop étrange pour vous. Non, pas du tout. Je serais tellement heureuse si mon futur enfant portait une part de vous. Carla, je ne vous remercierai jamais assez. Le plaisir est pour moi. Je suis tellement heureuse de vous aider à fonder votre famille. Stop! Mon argent! Voleur! Je savais qu'un type comme vous rôdait. Quelqu'un comme moi. Ne faites pas l'innocent. Je tourne le dos une seconde et je perds $500. Rendez-le-moi. Je vais être en retard à mon entretien.
Madame, c'est mon retrait. Je viens de retirer l'argent et un billet est tombé. Il a volé mon argent. Je l'ai littéralement vu se baisser et le ramasser. Madame, c'est mon argent, d'accord? Je travaille juste à côté, ici. Les employés ici ne s'habillent pas ainsi. Vous avez déjà gâché mon jour le plus important. Ne me retardez pas. Écoutez, je ne veux pas de problème. Je peux vous montrer mon reçu. Il a trouvé mon argent. L'argent tombé de mon sac. On est dans le quartier des affaires. Ce distributeur n'est pas pour les gens comme vous. Je ne sais pas ce que vous imaginez, mais ce n'est pas ça. Mais je ne vous ai absolument rien pris. Oh, alors maintenant, il joue les innocents? Classique. Vous avez un compte dans cette banque, au moins, où vous passez juste ramasser l'argent que les gens font tomber par terre? Madame, vous dépassez les bornes. Je viens de le retirer. Regardez. Ne m'approchez pas. Ne me touchez pas avec vos fausses preuves. Mais qu'est-ce que vous avez? Il m'a poussé. Il m'a agressé. Vous avez vu ça? Il m'a attaqué. Mais il devient violent. Violent? Madame, je ne vous ai pas touché, mais vous avez cassé mon téléphone. Restez là. Appelez le directeur. Je veux que ce voleur soit arrêté. Hé! C'est un ordinateur à 2000 $! Vous l'avez vu fuir. Appelez la sécurité. C'est un voleur et un danger public. Je ne suis pas un voleur. Je ne vous ai absolument rien pris. Vous pourrez raconter tout ça aux flics. Ils vont vous passer les menottes et vous emmener au poste. Et c'est là que vous comprendrez enfin qu'on ne vole pas impunément les professionnels qui travaillent aussi dur que moi. Aidez-moi! Messieurs les agents! Cet homme a volé mon argent! Il a volé 500 $! Et ensuite il m'a attaqué! Écoutez, je n'ai absolument rien volé. Je l'ai retiré moi-même. Oh pitié! Il dit qu'il l'a retiré, mais les gens comme lui n'ont rien à faire dans ce quartier. Monsieur, vous avez un reçu du retrait? Je vous le montrerai, mais elle me l'a arraché. Elle a aussi cassé mon ordi pro. Maintenant, vous m'accusez? Incroyable! Ils viennent, refusent de s'intégrer, pour ensuite tout renverser et jouer les victimes. Écoutez-moi, si j'étais un homme blanc en costume, serions-nous seulement là? Me poseriez-vous des questions ou m'écouteriez-vous au lieu de son cinéma? Ne ramenez pas ça au racisme. Mais c'en est une. Si je vous ressemblais ou si j'étais arrivé en costume à 3000 $, vous me demanderiez si j'ai besoin d'aide. Au lieu de me traiter en criminel parce que je retire mon argent. Monsieur, vous avez la moindre preuve? Quelque chose sur vous? Tout ce que j'avais est cassé depuis qu'elle m'a attaqué. Agent, s'il vous plaît, c'est complètement ridicule. Je tremble. Je suis pratiquement traumatisée. Je n'en reviens pas. Je ne devrais pas craindre pour ma sécurité quand je retire de l'argent. C'est pour ça qu'on a des lois, pour empêcher les gens comme lui de semer le chaos. Madame, on va s'en occuper, d'accord? Encore une chose! À cause de lui, je vais être en retard au plus grand entretien de ma vie. Il n'a pas seulement volé mon argent, il a volé mon temps. C'est aussi un voleur de temps. Un voleur de temps? Oui, c'est ça. Voleur de temps. Alors arrêtez-le avant qu'il ne vole autre chose. Monsieur, pour le moment, en raison de la plainte, des fonds manquants et du manque de preuves vérifiables, nous allons devoir vous demander de nous suivre pour un interrogatoire. Vous m'arrêtez, moi? Les actes ont des conséquences, mon petit. Monsieur, retournez-vous. Vous voyez, justice est faite, on peut de nouveau se sentir en sécurité dans ce quartier. Oh. Allez, tu peux le faire, tu es gagnante. Tu mérites ce poste. Bonjour. Vous devez être Madame Whitman. Oui, tout à fait. Je suis ici pour l'entretien final avec la direction. C'est ça. Le directeur des opérations devait vous recevoir maintenant, mais nous avons eu quelques soucis ce matin. Vous pouvez attendre dans le hall. Oui, c'est fréquent. Et certains d'entre nous ont des problèmes inattendus avec des criminels. Des criminels? Oui, ma chère. Ce quartier n'est plus vraiment ce qu'il était. Un peu trop de gens différents. Vous voyez ce que je veux dire? La salle d'attente est par là. Non, impossible! Non, c'est impossible. Ce ne peut pas être lui. Il portait un sweatshirt et un jean et... Bonjour, Jane. Bonjour. Une question. L'homme qui vient d'entrer, qui est-ce exactement? C'est Monsieur Reed, Marcus Reed, notre PDG. PDG? Oui, je l'ai déjà informé que vous étiez là et que vous l'attendiez, donc il ne devrait pas tarder. Vous lui avez dit? Oui, il tient vraiment à être informé quand les candidats arrivent à l'heure. Oui. Oui, bien sûr! Impossible. Oh, regardez, il est prêt à vous recevoir maintenant. Vous pouvez y aller. Son nom est sur la porte. Ah, vous êtes inoubliable. J'espère que le reste de votre matinée a été agréable.
Monsieur Reed, à propos de ce qui s'est passé tout à l'heure, c'était juste un malentendu. J'étais tellement stressée, je ne voulais pas de problème. Asseyez-vous. Alors, mon expérience, j'ai 15 ans de management. Je suis spécialisée en communication luxe, client VIP, identité de marque. Dans ma dernière entreprise, j'ai augmenté leur chiffre d'affaires de... Madame Whitman, si on commençait par la gestion de conflits. Oui, bien sûr, la gestion de conflits est très importante. Je m'efforce de maintenir un comportement professionnel. Professionnel, c'est ce que vous appelez vous jeter par terre et porter de graves accusations d'agression contre un homme, madame? C'était une erreur de jugement. Je pensais qu'il volait mon argent. C'était moi, en effet. Et de l'argent que, si je me souviens bien, vous avez glissé dans votre veste juste avant de vous mettre à crier « Quoi? Les images de vidéosurveillance, parfaitement nettes. Vous avez ramassé votre argent, vous l'avez tranquillement glissé dans votre blazer, puis vous vous êtes retourné et vous m'avez accusé. S'il vous plaît, Monsieur Reed, je paniquais. Ce n'était pas mon intention. Madame Whitman, nous dirigeons une entreprise d'1 milliard de dollars. Nous gérons crise, pression et décisions majeures chaque jour. Et vous? Vous accusez un homme à tort? Pour le plaisir? Dites-moi, est-ce que la couleur de ma peau vous a motivé? Je suis tellement désolée, vraiment. Donnez-moi juste une chance et je pourrai prouver... Non, vous avez déjà prouvé suffisamment. Ceci n'est absolument pas une offre d'emploi. C'est bel et bien une assignation en justice pour arrestation abusive, diffamation, harcèlement racial et dommages matériels causés à mes appareils. Monsieur Reed, s'il vous plaît, je vous en supplie, j'ai besoin de ce travail. Je ne savais pas qui vous étiez. Et c'est bien là que se trouve la tragédie, Madame Whitman. Il est de notre devoir de traiter tout le monde avec dignité, et pas uniquement ceux qui portent un costume. S'il vous plaît, ne ruinez pas ma carrière. Nous recrutons des leaders, pas des sources de problèmes. Monsieur Davis, veuillez noter que Madame Whitman est définitivement écartée de tous les postes actuels et futurs de cette société. Elle a fait preuve d'un manque fondamental d'éthique, de jugement et d'intégrité pour le service juridique. Mes avocats vous contacteront. Je vous suggère de vous préparer à cela. Les actes ont des conséquences. Vous me l'avez appris ce matin. Descends, ton tour est fini. Hé, tu peux pas me pousser comme ça? Si, je l'ai fait. Emma, maman a la balançoire pour toi. Mais c'est pas juste. Léo, dis-moi, est-ce que tu vas bien? Pardon? Mais vous venez de pousser mon fils de la balançoire? Oui. C'est un enfant, que veux-tu? Il monopolisait la balançoire. Il n'est pas le seul sur l'aire de jeu. Il venait à peine de commencer à jouer sur la balançoire. Il y était depuis moins d'1 minute. Je m'en fiche. Ma fille la voulait. Je la lui ai eue. Un bon parent fait ça. C'est vraiment le message que vous voulez envoyer à nos enfants? Qu'on peut prendre ce qu'on veut sans se soucier des autres? Qui êtes-vous pour juger mon éducation? Je doute que vous ayez votre place ici. Pardon? Cette aire de jeu a été spécialement construite pour les enfants de ce quartier, dont vous ne faites clairement pas partie. Et je paie mes charges de copropriété pour entretenir cette aire de jeu et pour m'assurer que ma fille est à l'abri de certains éléments. Et si vous ne pouvez pas respecter nos règles, alors vous n'avez qu'à emmener votre fils dans un parc public. Vous n'avez pas le droit de décider où mon fils peut ou ne peut pas jouer. C'est ce qu'on va voir. J'ai le président du syndic en numérotation rapide. Allô? Jonathan, c'est Leslie Watson. Il faut que tu viennes à l'aire de jeu tout de suite et que tu amènes la sécurité. Bonjour Jonathan, c'est Leslie. Leslie, quel est le problème cette fois? Comme je te le disais au téléphone, cette femme ne veut pas respecter les règles de l'aire de jeu. Où est la sécurité? Ils arrivent? Non, pas appelé. Salut Sophia. Salut Jonathan. Je suis désolée que tu te retrouves mêlée à ça. Comment va Katie? Beaucoup mieux. Merci encore. Merci pour la soupe. Elle a adoré. Attendez, vous êtes amis? Bien sûr, voisins. Quoi? Les Davidson ont emménagé il y a quelques mois. Elle habite juste à côté. C'est l'ancienne maison des Collingsworth. C'est genre quasiment un manoir. Leslie, quelles règles Sophia est-elle censée avoir enfreintes? Elle, son fils, il accaparait la balançoire. Pas vrai. Et comme je l'ai déjà dit, il aurait volontiers partagé avec votre fille. Regardez, ils sont là-bas en train de jouer joyeusement. Vous n'aviez pas à le pousser de la balançoire.
On ne met pas la main sur l'enfant de quelqu'un d'autre. Vous l'avez poussé de la balançoire. Je l'ai à peine touché, c'est tout. Mais vous l'avez touché. Même si Léo avait été en tort, ce qui ne semble pas être le cas, vous n'avez pas le droit d'agresser un enfant. Agresser? Une agression. Est-ce que Léo va bien? Voulez-vous porter plainte? Il a été un peu secoué, c'est vrai, mais il va bien. Il s'en est remis. Quant à porter plainte, je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Leslie, ce n'est pas acceptable. Vous avez déjà 2 avertissements du syndic. Je vous avais prévenu qu'un 3e incident entraînerait une amende. Une amende? Sérieux? Leslie, le syndic n'est pas votre police personnelle. Nous ne tolérerons pas que vous harceliez d'autres membres de la communauté. Je ne fais pas partie d'une communauté, avec elle. Si, vous en faites partie. Cette amende vous rappellera de ne pas chercher les ennuis. Peu importe, mettez-moi une amende. On s'en va. Viens, Emma. On y va, maintenant. On y va. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Cette facture qu'on a reçue par courrier du syndic. Ce n'est rien, c'est juste un stupide malentendu, à l'air de jeu. On ne peut plus se permettre ce genre de choses, Leslie. C'est juste une amende. Elle n'est pas petite. On a discuté hier soir de nos difficultés financières actuelles, Leslie. Je me souviens de ça. Et cet investissement dans l'entreprise de ton frère qui a capoté. Je veux dire, on a déjà du mal à payer le crédit. Je ne sais même pas comment on va pouvoir payer les courses le mois prochain. Je fais de mon mieux, Bill. Est-ce que je n'ai pas annulé le leasing de l'Audi la semaine dernière? Oui, mais il nous faut plus que ça, Leslie, ou on va perdre la maison. On ne peut pas perdre la maison. Emma y est née, y a fait ses premiers pas. S'il te plaît. Il nous faut plus de revenus, vite. Je sais, et je veux me remettre au travail. J'ai regardé dans mon ancien domaine et j'ai eu quelques pistes. Et cet entretien dont tu me parlais, ce poste de directrice si crucial, c'est prévu pour quand? Jeudi. Et je vais l'avoir, quoi qu'il en coûte. Bien, car si tu ne l'as pas, on devra appeler l'agent immobilier. Monsieur Davidson est en ligne. Il sera avec vous très bientôt. Merci. Salut, Mia. Mike a encore oublié son déjeuner. Pas de souci, je vais le lui donner. Ah, en fait, tu sais quand il sera libre? Ce serait sympa de déjeuner ensemble vu que je suis déjà là. Oui, il termine un appel là et ensuite il a un entretien, mais après ça, il est libre. D'accord. Merci, Mia. De rien. Tout va bien ici, Madame Davidson? Madame Davidson? Oui, c'est bien moi. J'imagine que vous êtes venue pour l'entretien que vous devez avoir avec mon mari. Votre mari? Salut chérie, qu'est-ce que tu fais là? Ah, zut, j'ai encore oublié mon déjeuner. Et vous devez être Leslie. J'avais vraiment hâte de vous rencontrer. Votre CV est le plus impressionnant de tous. Enchanté, Monsieur Davidson. Oh, appelez-moi Mike. Vous pouvez. Après tout, nous sommes voisins. Ah oui? Oui, c'est ça. Je l'ai croisé l'autre jour, Leslie, à l'air de jeu, avec les enfants. Ah, bonjour, c'est donc vous, Leslie. Bon, un entretien est un entretien, j'imagine. Entrez, Leslie. Comme je vous l'ai déjà mentionné, votre CV est vraiment très impressionnant. Merci. Et l'ensemble de vos références a fait l'éloge de votre personne, de votre éthique de travail irréprochable et de votre engagement sans faille. J'étais vraiment convaincu que cet entretien ne serait qu'une pure formalité, mais... Monsieur Davidson, je ne sais pas ce que votre femme a dit sur l'air de jeu. Ma femme et moi n'avons pas de secret. C'est la plus honnête que j'ai rencontrée. J'ai dépassé les bornes ce jour-là. Oui, d'accord. En effet, mon fils est très important et sa sécurité aussi. Je comprends parfaitement votre point de vue. Même chose pour ma fille. J'ai besoin de ce travail. Pas seulement pour moi, mais pour elle, pour son avenir. Je suis désolé d'entendre ça. Mais si mon entreprise a autant de succès, c'est en partie grâce à ceux que nous embauchons. J'accorde une grande importance à l'intégrité et au caractère de mes employés. S'il vous plaît, j'ai juste besoin que vous me donniez une chance. Je ne vois tout simplement pas comment vous pourriez vous intégrer ici. Mike, je suis vraiment désolée d'interrompre, mais est-ce que je peux te parler? Ça ne prendra qu'un instant. Désolé. Pourriez-vous attendre dehors? On terminera plus tard. Mike, Monsieur Davidson, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je sais à quel point j'ai tout gâché. Et j'ai eu tellement tort d'agir comme je l'ai fait à l'air de jeu. Sophia, je suis vraiment désolée. Et je suis désolée pour Léo aussi. Je me sentais si peu sûre de moi à l'idée que mon mari et moi puissions perdre notre maison. Et sur mes capacités de mère, la peur d'être un échec pour Emma. Je m'en suis prise à vous. Désolée. Merci, Leslie. J'accepte vos excuses, bien entendu. Je sais que je suis la meilleure personne pour ce poste. Et je vous le prouverai. Je prouverai ma vraie nature. J'ai juste besoin que vous me donniez une chance. Ok. Ok? Je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure. J'attends de mes employés un haut niveau de moralité. J'avais bien l'intention de ne pas vous retenir pour ce poste. Mais ma femme m'a convaincu du contraire. Vous? Vraiment? On fait tous.
des erreurs, surtout quand on est stressé, mais je crois aux secondes chances. Merci. Merci à vous deux. Je ne vous décevrai pas, je le jure. Plaisir à entendre. Ah, et juste une dernière chose. Léo me supplie vraiment d'organiser une après-midi de jeu avec Emma. Est-ce que ça vous conviendrait, éventuellement? Bien sûr, ce serait absolument merveilleux. Il faut juste que je lui parle. Lui dire que ma façon d'agir était mal, car c'est une leçon importante qu'elle doit apprendre. Et le pardon aussi, bien sûr. Oui, en effet.